La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. De très belles fleurs. C'est monsieur qui vous les envoie. Prenez-les. Prenez-les. Vous les tenez? Ah, il m'a aussi chargé de vous donner cette lettre. Il m'a expressément demandé de vous ramener chez vous. Alors, si ça ne vous dérange pas, accompagnez-moi. Dites à votre patron que je ne veux pas de ces fleurs, ni de ces cartes, et que je n'ai pas besoin d'être accompagnée. C'est clair, non? Allons, un moment, mademoiselle, mademoiselle, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas compris. On va repartir à zéro. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Francisco. Je ne veux rien venant de votre patron. Mademoiselle, 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 s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Vous êtes une femme intelligente, ça se voit. Je vous pose seulement une simple question. Savez-vous ce qui va m'arriver si je ne fais pas ce que m'a ordonné mon patron? C'est très simple. C'est fini. Je n'ai plus de travail, et pire que tout, ça ferait un chômeur de plus dans ce pays. Vous ne voulez pas que je sois sans travail, pas vrai? Alors, allons-y. Aidez-moi. Acceptez les fleurs. Elles sont très belles. Lisez la carte. Et sauvez-moi. Pour que je ne perde pas mon travail. Vous m'accompagnez? Non, monsieur. Ah, allez, Alicia. Allez, viens, cette fois, on va jouer sérieusement. Leonardo! Quel plaisir de te revoir par ici. Tu commençais vraiment à nous manquer. Aujourd'hui, la chance est avec moi, Gaillot. Tu es sûr? Sûr et certain. Alors prépare-toi, parce que je vais gagner beaucoup d'argent. Allez, Francisco, envoie-moi un texto et dis-moi si elle a accepté. Je vous en supplie, mademoiselle. Je vous en supplie. Je vous en prie, ne me laissez pas sans travail. Levez-vous, monsieur, levez-vous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Levez-vous, enfin. Vous allez m'aider? Oui, je vais le faire pour que vous puissiez garder votre... Ah, vous êtes la meilleure! Vous êtes la meilleure! Vous savez, c'est horrible de se retrouver sans Oh, travail. si, je le sais. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé dernièrement. Oh, bon sang. Il vaut mieux que vous montiez dans la voiture. Non, donnez-moi mes fleurs, allez. Venez, je vous ramène chez vous. Non, 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 non. C'est non. Vous êtes vraiment C'est- plutôt têtu. Non, c'est non. Mon Dieu, vous avez déjà été mouillé dans la piscine. Vous pouvez tomber malade et attraper une pneumonie si je vous laisse sous la pluie. Alors montez, s'il vous plaît. Bon, d'accord. Mais allez, prenez les Mais ce fleurs. sont les vôtres, Vous mademoiselle. pourriez m'aider quand même. Vous ne savez pas à quel point il est dangereux d'être confronté à ce genre de phénomène. Il existe une forte probabilité, mademoiselle, pour que la foudre puisse nous tomber dessus. Mettez votre ceinture, mademoiselle. Vous voyez, je vous l'avais dit. Il commence à pleuvoir. Vous pouvez me remercier. C'est vrai, vous aviez raison. Merci. Je vous en prie. Il m'a pas appelé toute la journée. Ça commence à m'inquiéter. Je suis désolée, Claudia. Je ne sais pas du tout où est mon frère. Il est parti après dîner. Ah, princesse, je t'ai prévenu qu'il est très indépendant. Te prends pas la tête. Dis-moi, et tu n'as pas l'intention de me demander pour mon entretien? Si, bien sûr, excuse-moi. Ça a été? Excellent. Tu sais pas à quel point j'ai été flattée parce que le styliste m'a choisi pour organiser le défilé. Oh, ma belle. Pour la première fois que je me sens vraiment sûre de moi. J'ai l'impression d'être la femme la plus chanceuse au monde.
J'ai beaucoup de succès, les gens reconnaissent mon talent. Et en plus de ça, j'ai l'amour de Daniel. Tu n'es pas contente pour moi? Si, beaucoup. Victoria, tu n'as vraiment aucune idée de l'endroit où a pu aller Leonardo? Je t'ai déjà dit que non. Qui sait ce qu'il peut bien faire ce soir? Non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma belle, on a tout perdu. Quoi? Mais on avait les mêmes jetons. Monsieur, on avait les mêmes. Vous avez vu qu'on avait les mêmes jetons? Alicia, s'il te plaît, arrête. Il s'agit pas de ça. Tu ne comprends pas. C'est le problème avec ce jeu. Quand tu gagnes, tu gagnes. Et quand tu perds, alors... Tu perds tout. On a tout perdu? Allez, là, Alicia, allons-y maintenant. Alicia! J'arrive. Doucement, mademoiselle. Merci. Venez par ici. Vos fleurs. 1 minute. Ah, allons-y, s'il vous plaît. Au revoir. Je viens de la déposer chez elle, patron, et elle a accepté les fleurs et la lettre. Alors je rentre à présent? Bonsoir, Madame Justa. Ah, bonsoir, Eva. Quel grand et beau bouquet. On me l'a offert. Je pense que tu dois être la sœur d'Alicia. Ah, et vous, Monsieur Ricardo? Ah, je vois qu'on t'a déjà parlé de moi. Enchanté, Eva. Enchantée. Attends, Ah, je vais t'aider, s'il te plaît. merci. C'est gentil. Ce sont les fleurs d'un amoureux? Non, pas du tout. Ou peut-être d'un homme demandant pardon? C'est plus ou moins ça. Et Alicia? Je crois qu'elle est sortie avec Tony. Ah. Bon. Je vais... Non, non, je vais dans ma je vais chambre. t'aider. Merci. Je t'en Merci, prie, Monsieur Ricardo. avec plaisir. Excusez-moi, Madame Justa. Petite princesse, allez. Patron, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai eu du mal à la convaincre. Et pourtant, je suis hyper doué dans l'art de convaincre. Mais cette femme était vraiment difficile et têtue. Mais finalement, je l'ai convaincue et elle est montée. Et alors? Alors quoi? Je l'ai ramenée et raccompagnée comme convenu. Non, mais la lettre. Elle a lu la lettre? Non, oubliez ça, elle ne l'a même pas regardée. C'est dingue, non? Mais j'avais l'impression qu'elle avait envie de la lire, vous savez. Vous savez comment sont les femmes, elles sont plus bizarres qu'un chien vert. En revanche, elles sont toujours curieuses, toujours. Bon, et tu ne crois pas qu'elle aurait pu la lire sans que tu t'en rendes compte? C'est possible, peut-être. Ou c'est possible qu'elle soit en train de la lire maintenant. Eva. Parfois, nous les hommes, nous sommes maladroits. Profondément maladroits. J'espère que si les fleurs n'ont pas été suffisantes, les mots serviront alors à quelque chose. J'imagine qu'à présent, plus que jamais, tu dois penser que je suis détestable. Ce doit être ton compliment préféré pour parler de moi. Je me suis comporté comme un idiot cet après-midi et je te prie à nouveau de m'excuser. Je te jure que ça n'a pas été mon intention de me moquer de toi ni de te contrarier. Au contraire, je voulais que tu te sentes bien chez moi. Je cherchais même à t'impressionner un peu. Voilà pourquoi je te demande de supposer quelque chose. De supposer qu'aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Que je n'ai pas été si maladroit et que tu n'es pas tombé dans l'eau. La seule chose qu'on ne peut pas supposer, c'est que ton visage qui est si beau ne puisse plus me sourire. Alors s'il te plaît, excuse-moi. Et la prochaine fois qu'on se verra, offre-moi un sourire.
Bonjour. Bonjour. Ah, tu es détendue. J'adore te voir comme ça. Merci, maman. Moi aussi, j'adore me sentir comme ça. Je suis très fière de ce à quoi je suis parvenue. J'ai souhaité tellement qu'on me choisisse pour clore le défilé. Oui, ma chérie, je le sais. Tu sais, maman, je me sens enfin épanouie professionnellement. Ça me fait plaisir, mon amour. Je savais que ça allait te rendre très heureuse. Voilà pourquoi je me suis occupée de tout. Comment? Eh bien, j'ai juste eu à décrocher le téléphone et à appeler Diego. Après tout, c'est l'agence Arismendi qui a lancé sa ligne internationale sur le marché et avec beaucoup de succès grâce à nous. Non? Ah, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe, Victoria? Tu ne vas pas m'en remercier? Je l'ai fait pour toi. Si, maman. En fait, je pensais que j'avais gagné cette opportunité parce que je le méritais. Grâce à mon talent. Ah, s'il te plaît, Victoria. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Souviens-toi que dans la vie, l'important, c'est le résultat, pas les moyens qu'on a utilisés pour y parvenir. Te voilà enfin. En fait, je suis sortie avec Tony. Oui, je sais. Madame Justa me l'a dit. Tu vas pas me réprimander? Toi et moi, on en a parlé aujourd'hui. Et on a décidé que j'allais te faire confiance. Ah oui, c'est vrai. Et ces fleurs? On me les a offertes. Qui ça? Daniel. Vraiment? Et pourquoi ça? Viens, assieds-toi, je te Imagine. Est-ce que tu as fumé? Non. Non, tu sais Pourquoi bien tu sens que la je fume cigarette? pas. Tony m'a emmenée dans un bar où... Un bar? Mais où quoi? Ah non, t'inquiète pas. Non, ça m'a vraiment pas plu. Bon, à l'exception d'une chose. Quoi? Eh bien, aujourd'hui, je suis tombée sur l'homme le plus beau que j'ai vu de toute ma vie. Je sais pas qui c'est, ni comment il s'appelle, mais... Ah, j'espère qu'un jour, je le rencontrerai à nouveau. Léo, mon amour. Et voilà, je suis là. J'ai l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Et je vais fêter ça avec toi. Viens. Ah, un baiser? J'espère que tu me pardonneras, Daniel. Oh Eva, c'est super! Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Comment ça, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait à cet homme, Eva? Comment ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Tu t'en es pas rendu compte? Cet homme est amoureux de toi. Non, Alicia, ce n'est pas vrai. Mais bien sûr que si, Eva. Si ça, c'est pas de l'amour, alors je sais pas ce que c'est. Il ne cherche qu'à se moquer de moi. Je crois qu'il cherche encore une autre occasion de pouvoir rire à mes dépens. Il a écrit cette lettre pour ça. Tu crois? Moi, je crois pas. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je lui ai envoyé cette lettre? Pourquoi le pardon de cette jeune fille est-il si important pour moi? Et pourquoi c'est impossible qu'il soit amoureux? Parce qu'on vient de faire connaissance. Je ne l'ai vu que quelques fois, et à chaque fois qu'on se voit, c'est désastre après désastre. Ce bouquet et cette lettre, c'est uniquement une excuse. Je suis sûre qu'il veut m'embobiner. Je sais pas, je crois pas. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette lettre trop sincère pour penser qu'il est en train de jouer avec toi. Non, Alicia. Écoute, en plus, ça serait bien le dernier homme dont je pourrais tomber amoureuse. Le dernier, tu comprends? Ah, Max, je me sens si seul. Si tu n'étais pas là, mon ami,
Figure-toi que, jour après jour, je me sens de plus en plus sale, de plus en plus étranger dans ma propre maison. Tu ne sauras jamais que je garde ces lettres, Julio. Des lettres qui ne te sont jamais parvenues. Marcella. Ah, Marcella. Elle est parvenue à éloigner Leonardo et Victoria de moi. J'ai à peine vécu. Aucune ride. Aucune marque d'expression. Non, c'est vraiment impensable. Pendant que toi, tu es en train de mourir lentement, Julio. Moi, j'ai encore très envie de vivre. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'insiste à vouloir rester en vie. Personne. Plus personne ici ne se soucie de me voir vivant. Ah, Seigneur. Emmène-moi avec toi, Seigneur. Pourquoi je n'arrête pas de penser à Eva? Mon Dieu, patron, ça ne serait pas le premier cas où le protecteur tombe amoureux de sa protégée. Pourquoi est-ce qu'il aurait pris la peine de m'écrire? Et de m'envoyer des fleurs. Oh, et un chauffeur. Eva, cet homme est amoureux de toi. Non, 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 ça peut pas être possible. Excuse-moi. Et la prochaine fois qu'on se verra, offre-moi un sourire. Ah, mon Dieu, aide-moi à oublier cet homme. Et en sorte qu'on ne se rencontre plus. Essayez de vous calmer. Je suis sûre qu'on va bientôt le retrouver. C'est pas possible, je ne le retrouve pas. Il faut que je mette ce soutien-gorge ce soir avec la robe du défilé. Pourquoi ça m'arrive tout le temps à moi, ces trucs? Je sais. Je l'ai peut-être rangé dans les tiroirs du placard. Continue à chercher dans ce meuble, s'il te plaît. Victoria est bientôt prête, monsieur. Renata, quand est-ce qu'elle sera prête à temps pour quelque chose? Ah, vous la connaissez bien. Elle veut faire beaucoup de choses en même temps et ça finit par la rendre très nerveuse. Ah, eh bien, oui, on a tout juste le temps de se rendre au défilé. Vous cherchez Leonardo? Non, non, non. Tu m'apportes un verre d'eau, s'il te plaît. Tout de suite, monsieur. Ah, regardez! Je l'ai retrouvé. Tu es une magicienne, Eva. Où est-ce qu'il était? Il était au fond du tiroir, il s'était glissé derrière. Oh, merci. Je n'aurais jamais eu l'idée d'aller le chercher là. Tu sais quoi? Je ne t'ai toujours pas remercié pour le service que tu m'as rendu l'autre jour avec la robe. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Eh bien, laisse-moi te dire que tu es très douée pour coudre. Tu m'as impressionnée. Où est-ce que t'as appris? Ma tante m'a appris. Elle dit que j'ai comme un don naturel pour retoucher les vêtements. Eh bien oui, et elle a raison. Grâce à toi, j'ai pu passer cet entretien ce jour-là. Peux-tu attendre un petit instant? Tiens, je te l'offre. Pourquoi? Non! S'il te plaît, c'est ma façon de te remercier.
Oh non, je ne peux pas accepter une telle chose, mademoiselle. Si, s'il te plaît, ne me fais pas cet affront. C'est un superbe bijou. Je suis contente que ça te plaise. Est-ce que je peux te demander un autre service? Oui. Je sais que tu es ici pour prendre soin de mon père, mais... Est-ce que tu pourrais ranger tout ce désordre que j'ai fait? Mon placard a besoin de toi et il t'acclame, s'il te plaît. Remets de l'ordre dans ce chaos. Bien sûr que oui, tout de suite. Merci. Il y a un problème? Daniel? Daniel? Qu'est-ce que tu as? Tu trouves ça bizarre de voir Eva dans ma chambre après que je t'ai dit que je l'avais renvoyée l'autre jour? Eh bien, oui. Bon, En eh bien, effet. ne sois pas aussi surpris. En fait, j'ai oublié de te dire qu'après avoir recousu ma robe, elle est à présent devenue mon assistante, comme tu peux le voir. Victoria, tu as vu l'heure qu'il est? On a tout juste le temps de te déposer au défilé et moi de rentrer à la maison pour me changer. Oui, c'est vrai. J'arrive, je suis prête dans une petite minute. Attends-moi un instant. C'est incroyable que tu ne regardes jamais ta montre. Tout comme il y a des gens à qui on envoie une lettre et qui ne disent rien. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Mademoiselle, je vais vous laisser vous préparer. Je reviendrai plus tard pour tout ranger. Merci pour le cadeau. Qu'est-ce qu'elle a? Quelle mouche a piqué Eva? Qu'est-ce que tu lui as fait? Bonjour, bonjour. Ça va? Bonjour, monsieur. Votre match s'est-il bien déroulé? Très bien. J'ai gagné, comme toujours. Génial. Tu me sers un verre de jus de fruits, s'il te plaît? Oui, bien sûr que oui. Il faut que j'aille me changer pour aller au défilé. Mademoiselle Victoria est presque prête. On voit que ça va être un très bel événement. Tout à fait. Vous savez que ma sœur est fascinée par tout ce qui est lié à la mode? Sérieusement? Oui. Et toi? À vrai dire, je ne vais pas nier que ça ne m'intéresse pas. Mais je suis quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et je sais que ce monde n'est pas fait pour moi. Ne dis pas ça, Eva. Tu es une très belle femme. Tu as vraiment le potentiel pour être un top modèle célèbre. Tu as un sourire ravissant, des yeux magnifiques et un corps de rêve. Pourquoi tu n'as pas répondu? Parce que j'ai été surpris par ta question. Ah, je plaisantais, idiot. Eva est sûrement partie pour que toi et moi, on puisse être tout seuls. Bon, et de quel cadeau elle parlait? Ah, eh bien, d'un collier que je lui ai donné pour la remercier pour le service qu'elle m'a rendu. Même si tu as du mal à y croire, j'ai un cœur en or. Que tu occupes presque entièrement. Madame Victoria, Oui. nous sommes extrêmement en retard. Oui, tu as raison. Allons-y. Toi, va chercher la voiture pendant que moi je vais dire au revoir à ma mère. Mais avant... Excusez-moi, monsieur. Eva. Eva, pardonne-moi si ce que je t'ai dit t'a blessé, mais ce n'était pas mon intention. Ça va. Je veux que tu saches que je ne suis pas comme ça. Je sais que vous ne vouliez pas me mettre mal à l'aise. Eva, n'interprète pas mal mes gestes, je t'en prie. Eva, regarde-moi. Eva, je t'ai proposé du travail parce que je sais que tu es une femme bien. Et j'aimerais en savoir plus sur toi. C'est tout. Plus? Oui, en fait, parfois je te regarde et je sais pas... J'ai l'impression qu'au-delà de ta situation financière, il y a autre chose qui t'inquiète. Eh bien, c'est le cas. Par exemple? Il y a beaucoup de choses, monsieur. En commençant par ma petite sœur sur laquelle je dois veiller pour qu'aucun homme ne lui fasse du mal. Mais ta mère, pourquoi elle ne s'occupe pas de ça? Ma mère? Nous n'avons pas de mère. Eva, raconte-moi. Eva. Elle est morte aussi? Non, pire que ça. Elle nous a abandonnés quand on était petite, et on ne l'a jamais revue. Vous ne savez pas ce que c'est que de savoir que sa mère est en vie et qu'elle ne veut plus vous voir.
J'imagine, et ça me fait beaucoup de peine. Merci. Je me souviens que tu m'as raconté que ton père est mort il y a peu. Oui. Mon père a été tué. Il est mort dans mes bras. Je n'ai absolument rien pu faire pour l'aider. Allons, Eva, calme-toi. Calme-toi. Raconte-moi comment ça s'est passé. Qui l'a tué? J'y vais, maman. Ah, je te souhaite vraiment bonne chance, ma chérie. Merci beaucoup pour ton aide, maman. Je crois que l'autre soir, je ne t'ai pas remercié comme j'aurais dû. Souviens-toi que tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Je sais. Ah, je suis impatiente de voir la nouvelle collection de Diego. Et surtout le moment où tu triompheras sur la passerelle, ma chérie. Oh, maman, je suis si émue. À moi aussi. Ce sera un moment inoubliable. Bon, je te laisse parce qu'il faut que j'aille dire au revoir à papa. Non, mon cœur. En fait, ton père est en train de faire la sieste. Il a besoin de se reposer. Il vaut mieux que tu lui racontes tout demain dans les moindres détails. Et à présent, vas-y parce que je crois que tu es bien en retard. Oui, maman, chérie, tu me connais si bien. Comme si je t'avais mis au monde. Mais dis-moi, maman, tu vas porter cette blouse? Oui. Pourquoi? Ah, eh bien, parce qu'elle est plutôt austère. Je crois que tu as des tenues bien plus jolies dans ton dressing. Je vais aller te chercher ça. Je dérange? Oui, Daniel, tu déranges. Eva était sur le point de me dire quelque chose d'important. Bon, eh bien, je vous laisse pour que vous puissiez continuer à discuter. Non, c'est moi qui m'en vais. Non, Eva, tu ne t'en vas pas. Tu veux me dire quelque chose qu'Eva ne doit pas entendre? Ce ne serait pas quelque chose à son sujet. De quoi est-ce que tu parles, Leonardo? Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs? Et il vaut mieux que je m'en aille. Non, 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 non. Ce qui se passe, c'est qu'apparemment ton patron veut profiter de toi. Personne ne profite de moi, monsieur. Et si vous croyez qu'en m'envoyant des lettres et des fleurs avec votre chauffeur, vous obtiendrez quelque chose de moi, vous vous trompez carrément. Alors comme ça, tu lui envoies des lettres. Non, 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 tu es un génie. Mais je veux que tu saches que ça me convient. Parfaitement. Parce que pendant que toi, tu écris les lettres, moi, je préfère l'action. Laisse-la tranquille, Leonardo. Et toi aussi, laisse-la tranquille. Je vais gagner, Daniel. Je vais gagner mon pari. Ça te dit si on le double? Allez. Allez. Mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé chercher la voiture? On y va? Bien sûr, je vous en prie, allez-y. Passez un bon moment. Allez, vieux, vas-y. Profitez de la vie. Adriane? Tu es là? Pourquoi est-ce que tu n'étais pas descendue de toute la journée, hein? Tu n'as pas faim? Non, Madame Justa. Ça ne va pas. Pourquoi tu fais cette petite tête? En fait, mon père n'est pas rentré. Il n'est pas rentré de toute la journée. Salut, mon chou. Salut, Victoria. Comment ça va? Bien. Tu es la dernière à arriver et la plus importante. Ah, merci, mon amour, je vais me préparer. D'accord. Calme-toi, mon garçon, calme-toi. Ricardo est déjà parti voir. En fait, où est mon père? Où est-ce qu'il est, Madame Justa? Je ne sais pas, Adriane, aucune idée. Tu as pu trouver quelque chose? Vous avez retrouvé mon papa? Non, Adriane, non. J'ai essayé de demander un peu partout et personne ne l'a aperçu depuis hier après-midi. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. J'y crois pas, cette mannequin ne rentrera jamais dans la robe. J'ai pas grossi, Orlando, c'est la robe qui est trop petite. Enlève-la Fais quelque tout de chose, suite. s'il te plaît. Allez, viens par ici. Diana!
il va falloir qu'on fasse quelques retouches à cette robe. Faites tout votre possible et rapidement, s'il vous plaît. C'est très important. Tout de suite, Diego, on ne va pas avoir le temps. L'une des couturières nous a fait faux bond, et les autres sont super occupées avec les autres mannequins. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? Fais quelque chose. Invente ce que tu voudras, mais je veux voir cette robe lors du défilé. Sans faute. Est-ce que c'est clair? Diego, mon amour, calme-toi, mon chéri, j'ai la solution. Je connais la couturière parfaite. Appelle-la maintenant, s'il te plaît. Ok, je l'appelle. Mais ne pense pas à ça, Adrien. Si c'était le cas, on aurait déjà été prévenus. Ils appellent toujours des hôpitaux quand il y a un problème. C'est vrai. Mais il a sûrement eu un problème grave. Adrian, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as entendu quelque chose qui pourrait te faire penser que ton père a des problèmes, mon garçon? Non, monsieur Ricardo. J'ai rien vu ni rien entendu. La seule chose que je veux, c'est que mon père soit ici. Allô? Oui, mademoiselle Victoria, je comprends. Oui, mais figurez-vous que le chauffeur n'est pas là. Il a emmené Max chez le vétérinaire. D'accord. Oui, je m'en occupe. Oui, eh bien, dans le pire des cas, je l'envoie en taxi. Eva? Oui? Mademoiselle Victoria veut te voir au défilé. Qui, moi? Oui. L'une des couturières est tombée malade et il faut la remplacer rapidement. Elle en a déjà parlé avec Madame Marcella et elle a donné sa permission. Et Monsieur Rulio? Je m'occupe de lui. Bon, d'accord. À 15h, vous Écoute, devez... ne me dis pas ce que je dois faire. Je sais très bien comment m'en occuper. J'ai toujours su me débrouiller. Bon, et comment j'y vais? Je vais appeler Monsieur Daniel pour qu'il nous prête son chauffeur. Et s'il ne peut pas, eh bien, tu iras en taxi. Et comment je rentrerai? Ah, ça, ce n'est pas mon problème, Eva. Vas-y et débrouille-toi un peu. Allez! D'accord, oui. Oh, mon J'y vais Dieu. tout de suite. Cette jeune fille est en train de gagner peu à peu la confiance de tout le monde dans cette maison. Toi, tais-toi. Je suis désolé, Renata, mais Francisco est allé chercher Laura et Jackie au parc. De quoi as-tu besoin? En fait, ils ont besoin d'une couturière pour le défilé et mademoiselle Victoria a demandé à Eva de venir. Mais non, oubliez ça, je vais appeler un taxi. Non, non, n'appelle aucun taxi, je dois me rendre à ce défilé, je peux l'emmener. Non, non, ça n'est pas nécessaire, monsieur. Dis à Eva de se tenir prête, je passe la prendre. Salut ma belle, quel joli petit corps. Si vous apprenez quelque chose, prévenez-nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour la famille. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête, gamin? Qu'est-ce qu'il y a, champion? T'as encore été puni? Tony, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, Adrian, mon garçon. Mange, mon petit chéri, mange, s'il te plaît. Regarde, je t'ai préparé quelques-uns de mes sandwichs très spéciaux. Merci, Madame Justa. Oh mon Dieu, je suis si nerveuse. J'espère pouvoir faire tout ce dont mademoiselle Victoria aura besoin. Alicia aurait tellement aimé venir avec moi. Alors, ma petite, arrête de te regarder dans le miroir, car la top modèle, ce n'est pas toi. Allez, allez, va attendre dehors. Qu'on vienne te chercher. Oh, dépêche-toi un peu, bon sang. Dis-toi que celle qui doit s'habituer à attendre, c'est toi. Oui, Madame Renata. Voyons, pourquoi est-ce que Monsieur Daniel s'est proposé de l'emmener? Pourquoi? Il se passe quelque chose de bizarre. Quoi? Mais attendez. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la disparition de Thomas? Je ne te dis pas que tu as quelque chose à voir avec ça, mais il faut absolument que tu me dises tout ce que tu sais sur lui. Mais pourquoi? Cet homme n'est pas rentré dormir hier soir.
Et on est tous très inquiets. S'il vous plaît, monsieur Ricardo, il ne faut pas non plus s'alarmer, non? Je crois qu'il est majeur et vacciné. Peut-être qu'il s'est pris une cuite et qu'il est dans les bras d'une femme dans le coin. Ah. Peut-être. Mais je trouve vraiment bizarre qu'il ne soit toujours pas rentré à la maison. Ça n'est peut-être pas le meilleur père du monde, mais à vrai dire, il n'avait jamais dormi autre part que chez lui. Et le petit Adrian est très affecté. Vraiment, monsieur Ricardo, j'aimerais vous aider, mais cette fois-ci, je n'ai pas la moindre idée de l'endroit où peut être Thomas. Même si je peux aller me renseigner. Merci, Tony. Merci. Encore vous. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je t'ai envoyé des fleurs hier, une lettre et même mon employé pour te ramener chez toi. Et comme ça ne te suffit pas pour me pardonner, alors regarde-moi. Voilà qu'à présent je suis devenu ton chauffeur. Bonjour, Tony. Tu cherches quelque chose? Non, pas vraiment. Tu n'aurais pas vu Thomas par hasard? Vous voulez m'emmener? Tout à fait. Ah non, écoutez, monsieur, vous savez quoi? Crois-moi, ça n'est pas le moment de se chamailler. Il faut que tu te rendes tout de suite au défilé. Allons, s'il te plaît. Monte. Allez. Allez. D'accord. Je ne comprends toujours pas pourquoi il faut que ce soit précisément vous qui m'emmeniez au défilé. Dis-moi, est-ce que tu as daigné lire la lettre? Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi faut-il toujours que vous vous mettiez sur mon chemin? Pourquoi? Bon, tu as d'autres reproches ou c'est bon? As-tu lu cette lettre? Vous ne m'inspirez pas plus confiance en m'envoyant des lettres ou des fleurs, c'est clair? Alors tu vas continuer à me faire des reproches. Je demande pour savoir. Pourquoi vous ne vous éloignez pas de ma vie? Parce que je ne trouve pas ça juste. Est-ce que tu trouves que je mérite ça? Je t'ai présenté 1000 excuses par tous les moyens possibles. Et tu ne peux même pas me dire « D'accord, vous êtes pardonné et voilà, vous pouvez dormir tranquille. » Bon, d'accord. Votre intention était de me faire des excuses. Alors, je vous pardonne. Alors tu as bien lu la lettre? Oui, je l'ai lu. Et si vous êtes en train de vous moquer de moi, vous allez le regretter. Je te donne ma parole que ce n'a pas été mon intention. Assieds-toi. Bien, explique-moi. Depuis quand tu t'intéresses autant à Thomas? Non, à vrai dire, je m'intéresse pas du tout à lui. En fait, il n'y a rien de personnel, non. Alors quoi? Eh bien, je vais te dire la vérité, Gaillot. Si je suis ici, c'est pour son fils. C'est un gamin, et comme son père n'est pas rentré, alors... il est très perturbé. Je crois bien qu'on a oublié le gosse. Il est arrivé quoi, Thomas? Tu lui as fait quoi? S'il te plaît, dis-le-moi.
Merci, Armando. Je vous en prie, madame. Bonsoir. Bonsoir à tous. Si tu veux, tu peux descendre. Tu n'as pas besoin d'attendre. Dites-moi, mais sérieusement, pourquoi avoir écrit cette lettre? Je ne veux pas que tu penses que je suis un goujat ou que je veux me moquer de toi ou rire dans ton dos. Sérieusement? Absolument. Je vous crois. Renata, depuis combien de temps est-ce qu'Eva est sortie de la maison? Elle devrait bientôt arriver. Bon, appelle l'agence de taxi et demande-leur ce qui s'est passé. Dis-leur de se dépêcher. J'ai besoin d'elle ici, maintenant. En fait, Eva n'est pas venue en taxi, mademoiselle Victoria. Et alors, comment est-ce qu'elle est venue? Ne me dis pas qu'elle a pris le bus, s'il te plaît. Non, 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 pas du tout. Elle est partie avec monsieur Daniel. Avec Daniel? Mais je ne comprends pas. C'est lui qui a insisté pour la conduire. Ça fait plus d'une demi-heure qu'ils sont partis. C'est par pure courtoisie, ne t'inquiète pas. Je te rends tout de suite ta main. Merci. Daniel?